Le leadership qui épuise n'est pas un leadership enraciné. Parlons-en. Il y a quelque chose que l'on peut observer chez beaucoup de leaders. Et peut-être que tu vas même te reconnaître dans ce que je vais dire. Beaucoup avancent avec une grande sincérité, portent des responsabilités, donnent beaucoup, veulent bien faire, veulent servir, veulent construire. Et pourtant, il ou elle avance étant fatigué. Fatigué intérieurement, fatigué émotionnellement, parfois même fatigué spirituellement. Et le plus dangereux dans tout ça, le piège silencieux ici, c'est que cette fatigue finit par être normalisée. Et on commence à entendre des phrases comme « c'est normal d'être épuisé quand on porte beaucoup ». C'est le prix à payer pour l'impact. De toutes les façons, je me reposerai plus tard. Et souvent, le plus tard devient trop tard. Et pourtant, la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, prennent leur vol comme des aigles, courent et ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40 au verset 31. J'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Le leadership qui épuise constamment est un leadership qui n'est pas enraciné. L'épuisement n'est pas une preuve d'engagement. Attention, très souvent l'épuisement est un signal. Un signal que quelque chose dans notre posture intérieure mérite d'être aligné ou réaligné. Souvent l'épuisement arrive quand on agit depuis la place de la pression au lieu de la place où on est en paix. L'épuisement arrive lorsqu'on porte ce qui ne nous est pas vraiment destiné. On porte des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. L'épuisement peut aussi arriver lorsqu'on confond valeur personnelle à performance. Oui, ou alors lorsqu'on avance sans écouter ses propres limites. Alors on peut facilement tomber dans l'épuisement. Ce leader ou cette leader enraciné apprend à discerner ses saisons, à reconnaître ses limites sans culpabilité aucune. C'est un leader, c'est une leader qui sait que ralentir ne signifie pas reculer. Parce que ralentir est une preuve de sagesse face à l'épuisement. Et surtout, c'est cette leader ou ce leader qui comprend que la stabilité intérieure protège la vision sur le long terme. À la Forge, nous croyons profondément que l'on peut servir, que l'on peut influencer et impacter durablement sans se perdre soi-même. C'est pour cela que le parcours qui est proposé aborde les questions d'équilibre intérieur, de blessures invisibles, les mécanismes d'épuisement et de la manière de revenir à une posture saine. Parce qu'un leadership durable ne se mesure pas à la quantité d'énergie dépensée, mais à la qualité de la présence intérieure. Peut-être aujourd'hui tu avances encore, mais avec une fatigue que tu n'as jamais véritablement nommée. Peut-être qu'aujourd'hui, tout semble rouler en surface, mais que intérieurement, tu croules sous la fatigue. Si c'est le cas, j'aimerais te dire ceci.
Tu n'as pas besoin de changer ni d'abandonner ta mission, la mission de vie. Mais tu peux la porter autrement. La Forge Leadership Elite est un parcours de 12 semaines. 12 semaines conçues pour aider les leaders ou les futurs leaders à retrouver l'équilibre profond, une clarté intérieure et une façon d'agir beaucoup plus juste, beaucoup plus saine. Et si tu sens que cette saison demande un alignement ou un simple réalignement, je t'invite à découvrir le parcours La Forge Leadership Elite en nous envoyant un message à contact@bksministry.org, contact@bksministry.org. Parce qu'au final, le but n'est pas simplement d'avancer, mais d'avancer en restant entier. La forge, être avant de faire. Leadership intérieur. Merci.